Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues. Je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant. Discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Honorable Président, je voudrais rappeler ici au président du CESAC sa mission selon l'article 8 de la loi que nous avons mise à sa disposition. 1. Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication. 2. Assurer la protection de la presse. 3. Veiller à la déontologie en matière d'information. Et 4. Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication. Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. Honorable Président, nous considérons que notre peuple est assez mûr et notre presse qu'il doit contrôler est assez mature pour garantir la liberté d'expression. Honorable Président, je voudrais... Honorable Mando, je crois qu'il y a des termes comme par la Gestapo. C'est trop... Je retire, Président, mais vous avez compris l'esprit. Non, retirez, c'est bon. Honorable Président, je voudrais chuter en posant une question au président du CESAC. Une question juste de forme. Peut-il me présenter le procès verbal de l'adoption de ce rapport par son conseil? Parce que le conseil est constitué de 15 personnes et le quorum pour adopter une décision est de 2 tiers. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse. Deuxième chose, je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Est-ce un document authentique ou ce document n'est-il pas authentique? Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre de désaveu signée qui demande la convocation d'une plénière extraordinaire, signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à 1 tiers, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Si ces documents sont effectivement authentiques, faudrait-il qu'il nous explique pourquoi il doit se comporter en potentat et en tyran devant des gens qui ont été institués par notre institution. Voilà, honorable président, l'essentiel de mon intervention. J'ai dit et je vous remercie.